Du coup, j'avais pas d'alternance, c'était la catastrophe, j'étais dévasté. Et du coup, je me suis dit, ben, j'arrête l'école. J'ai essayé d'avoir une alternance. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un premier entretien. J'ai eu un premier entretien sur téléphonique. On m'a dit « Ok monsieur, etc. ça se passe bien. On vous envoie une fiche, un exercice que vous devez faire. Vous devez nous renvoyer ça par mail. » J'ai dit « Ok, il n'y a pas de problème. » J'ai géré, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Je lui ai renvoyé. « Ok, vous allez avoir un premier entretien physique. » Parfait, avec le directeur et la RH. J'arrive et tout. Il m'a dit, je lui avais dit en fait la RH que, et c'est pour ça que je vous dis, ne changez pas pour les gens. Je lui ai dit oui, je fais des vidéos et tout, puisque j'ai rien à cacher. Si on m'accepte, c'est pour ce que je suis. Si on ne m'accepte pas, c'est pas grave, mais je reste moi-même. Et là, le directeur me dit, ah oui, j'ai vu que vous faites des vidéos sur YouTube. Vous avez fait une vidéo sur les diplômes. Je sais que c'est un sujet sensible, les diplômes, et qu'on y est très attaché dans le système français. Et du coup, je leur dis, ben, en fait, non, j'ai pas de problème avec les diplômes, mais il faut savoir qu'au-delà du diplôme, il y a des connaissances, il y a ce que j'allais dire, des skills, des compétences à avoir, et on ne peut pas juste faire les choses pour le diplôme. Moi, je vais vous dire la vérité, aujourd'hui, on fait des études pour avoir le diplôme, point. Mais un diplôme ne fera pas de vous quelqu'un. À l'époque, ça faisait peut-être de vous quelqu'un. Le diplôme, aujourd'hui, vous pouvez avoir un Master 2, peut-être même par rapport à ton nom, tu n'auras pas de travail. Par rapport à ta couleur de peau, tu n'auras pas de travail. Vous voyez ce que je voulais dire? Donc, le diplôme aujourd'hui n'est pas suffisant. Du coup, j'ai eu le premier entretien. Oui, ça va très bien, on vous tient au courant. Monsieur, un deuxième entretien pour faire une simulation, etc. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là pour avoir l'école, l'alternance. J'arrive, 2h30, simulation avec deux commerciaux, allez, machin. Je réussis le truc avec brio, je sais que je sais faire. Je vois le PDG de la boîte. On discute et tout. Il me dit, oui, j'ai vu ta vidéo sur les diplômes. Je lui ai dit, tu veux qu'on en parle? Il m'a dit, non, c'est bon. Il n'y a pas de problème. On discute, bon, ton format d'alternance, c'est pas celui qu'on prend d'habitude, mais on verra. On te tient au courant. Je me dis, bon, c'est la bonne, ça s'est bien passé. Il me rappelle, oui, alors, on aimerait te voir pour un troisième entretien. J'ai dit, oui, mais vous savez, il y a une autre entreprise, mais on te donne les résultats vite. Il n'y a pas d'autre entreprise, hein. Il n'y avait pas d'autre, mais j'étais obligé de leur faire comprendre que, accélérer, quoi. Troisième entretien, un petit PowerPoint avec ta tête, truc, machin. J'ai dit, ok, je donne tout. Je leur ai parlé de la danse à l'époque, de tout ce que je faisais. J'arrive, il y avait tout le monde. Ils m'ont posé des questions, j'ai tout démonté, tout. Ils m'ont dit, bon, on te tient au courant dans l'après-midi, on te dit si c'est good. Je retourne à l'école. Je dis, bon, ben c'est parfait. Je retourne à l'école. Parfait, ils vont me contacter. J'y retourne, 15h, 16h. 17h, pas de nouvelles. Là, je sais que je ne suis pas pris. Là, je veux juste voir leur force pour voir s'ils vont me répondre au moins. 17h, 18h, pas de nouvelles. Je leur renvoie un mail. Là, je sais à ce moment-là que je ne suis pas pris, mais j'ai envie de leur dire qu'est-ce qui s'est passé. Je leur envoie un mail. Bonjour, donc vous m'avez répondu et tout. Ils me disent, oui, alors Alan, votre profil est très intéressant. Ça a été difficile. Néanmoins, bon, le discours comme habituel. Hein. Néanmoins, on a décidé de ne pas vous prendre, mais continuer comme vous pouvez le faire, etc. Continuez comme ça. Et là, je me dis, mais attendez, vous m'avez fait faire 3 entretiens pour au final ne même pas me contacter derrière pour me dire que j'étais pas pris. Le mépris, ah ouais, dans sa plus belle manifestation. Du coup, j'avais pas d'alternance, c'était la catastrophe, j'étais dévasté. Et du coup, je me suis dit, ben, j'arrête l'école. Surtout que dans le contrat, en fait, c'était marqué toute année débutée est due dans son intégralité. L'année coûtait 11 500 €. Donc là, il y avait juste un délai pour partir. Si tu partais pas, tu faisais un jour de plus. Là, c'était 11 500. C'est ton problème. Mais je ne leur ai jamais rendu le contrat parce que tout le monde a rendu sans lire. J'ai dit, Alan, tu n'as pas lu le contrat, ne rends pas à l'école. Et quand j'ai vu ça, finalement, le contrat, il est chez moi à Paris. Ils ne l'ont jamais eu. Et j'ai été voir la dame qui m'avait aidé. Hein. Elle m'a dit, oui, Alan, je vais vous aider, vous avez vraiment envie d'être là, je vais chercher une entreprise. J'ai dit, madame, c'est bon, j'ai trop forcé, là c'est bon, j'arrête, je pars. Du coup, je lui ai envoyé un mail de désistement et quand je suis sorti de l'école, les amis, je voyais tout le monde y aller et tout, vivre leur vie. Et je me suis dit, mais Alan, pourquoi tu traverses ça? Tu essaies de faire les choses bien, tu essaies de faire une école, tu te bats pour une alternance et en fait,
ils t'ont même pas répondu, tu es là à désister alors que tout le monde fait son alternance, etc. Et en fait, pour moi, ce que Dieu voulait me dire à travers ça, même si c'était un moment difficile pour moi, hein, ce que Dieu voulait me dire, c'était « Alan, arrête de faire comme si tu as besoin de ce master pour réussir. Arrête de faire comme si tu as besoin d'aller dans cette école. Tu ne sais même pas pourquoi tu veux faire ce master. Un master en management, de machin, arrête ça. Tu sais quelle est ta destinée. Écoute ton cœur et ton instinct, ils te mèneront à destination. Fonce, suis ton chemin. » Et je me suis dit, vu que tout ça a foiré, maintenant je vais suivre mon chemin. Ce qui s'est passé est extraordinaire, les amis. Le jour de mon désistement officiel, c'était le 2 octobre 2018. Je décide de leur envoyer un mail pour leur dire « j'arrête complètement ». Le jour où je leur dis « j'arrête complètement », je ne me suis jamais senti aussi bien. Le jour où je leur envoie le mail, mon association Jeunesse Outre-mer, je ne sais pas pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas et je ne le saurai peut-être jamais, décide de partager l'une de mes vidéos. Et cette vidéo a des likes, des vues et il y a des personnes qui viennent s'abonner à ma page. Je me dis, mais quand même, le jour où je désiste, il y a une vidéo à moi qui est partagée comme ça, c'est un signe. Ça, c'est un signe pour me dire que là, il fallait que tu continues. Et là, ce que je veux vous dire, les amis, c'est la chose suivante. Y a-t-il des signes tangibles qui me montrent que je dois continuer? Peu importe le parcours que vous faites, est-ce qu'il y a des signes qui vous disent, là, je dois continuer, là, je dois y aller? Est-ce qu'il y a des signes? Pensez à ça.